Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien car c'était en ce mardi 22 juillet 2025 à 15h le Pokémon Present et on va débriefer ça tous ensemble. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous sommes à 50% des 1000 abonnés, ça me ferait super plaisir et merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à activer la cloche. Donc, dans ce Pokémon Present, ils ont commencé en effet avec tout ce qui est les championnats du monde de Pokémon, avec du coup ceux de 2025 qui vont être à Anaheim. Et ils ont fait un petit débrief de tout ce qui s'est passé du coup dans les championnats du monde de 2024, que ce soit sur Écarlate et Violet, que ce soit... alors évidemment, je vous laisse apprécier la carte promo des championnats du monde 2025 qui est vraiment magnifique, avec quelques petits clins d'œil. Alors je pense que je n'aurai pas tout, mais du moins le premier clin d'œil que je remarque, c'est qu'il y a les 3 starters, entre guillemets 3 mascottes, Pikachu, Evoli évidemment pour les fans, et Melo, qui est l'évolution du coup de Melofée, qui était sur la table du débat de qui aurait été la mascotte de Pokémon. Mais en tout cas, très stylé. Ça, on va en revenir plus tard. Le truc des goodies Champion, parce que ils ont annoncé justement un nouveau jeu. Donc, moi, ce que je veux m'arrêter là-dessus, c'est justement sur la carte promo, voilà, qui est juste là. La carte promo de Pikachu Trophée. Je vous l'afficherai si elle a été mise en ligne. Mais pareil, là, la carte Pikachu Trophée alternative, elle est tout simplement magnifique. Elle est splendide. Genre, mais évidemment, je l'aurai jamais dans les mains parce que je participe à aucun championnat. Je participe à aucun championnat, mais en tout cas, elle est magnifique. Ensuite, ils ont annoncé du coup la prochaine saison du réceptionniste Pokémon, qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai beaucoup adoré la première saison, donc j'étais vraiment content de savoir qu'ils allaient annoncer la nouvelle saison. En tout cas, si vous voulez vraiment... Si vous débutez dans la série Pokémon, n'hésitez pas à regarder la série. Alors, ça n'a rien à voir avec Pokémon, le concept de Pokémon de base, mais si vous voulez savoir, ça vous intéresse de voir à quoi peut ressembler Pokémon et la vie, là, un exemple de la vie réelle, un mélange des deux, franchement n'hésitez pas. Genre vraiment c'est une petite série, des petits épisodes que je vous conseille. C'est quoi, des épisodes de 8 minutes environ, il y en a une petite dizaine. Et puis c'est franchement stylé. Donc pour la suite, donc on va passer le 4 septembre les nouveaux épisodes. Nous avons aussi également un nouveau truc, une nouvelle petite série qui va arriver avec à l'effigie du coup qui me fait très penser le décor à Shaun le mouton. Alors me demandez pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Et du coup une nouvelle petite série qui va arriver. Du coup les mésaventures, un conte Pokémon, les mésaventures de Palartichaut et de Pichu. Sortie prévue en 2027. Oh, ça fait une nouvelle petite série. Moi, je regarde. J'ai regardé, on attend ça avec impatience. Nouvelle transition, cette fois-ci avec Takato Utsunomiya, le directeur de Pokémon Company, des opérations, pardon, de Pokémon Company. Et ils vont nous parler, justement, du Poképark édition Kanto, la première attraction Pokémon en extérieur, qui se situera à Inagi, Kawasaki, dans la préfecture de Kanagawa, où j'y suis allé quand j'étais au Japon, putain. Oh la folie. Non, il faut que je retourne au Japon en 2027 pour aller au Poképark. Genre je veux aller au Poképark. Et en vrai, de ce qu'ils annoncent, ça a l'air vraiment vraiment stylé ce qu'ils vont faire. Donc ça sera vraiment un endroit dédié à Pokémon où ils vont vraiment faire en sorte comme si les Pokémon existaient vraiment. Et je me demande, alors ça c'est une théorie, s'ils vont pas annoncer ça en mode comme la 10e génération va se situer là-dedans. Je dis une bêtise, hein, mais genre il y aura une partie de ça. Non, franchement, ça sera stylé s'ils font vraiment, si ça voit vraiment le jour. J'aurais vraiment hâte de retourner au Japon afin
d'y aller pour voir clairement comment ça va se passer, parce que ça serait vraiment stylé de voir ça, quoi. Genre t'es là, tu vas dans un parc d'attractions Pokémon, alors peut-être que pour certains, hein, vous allez trouver ça ringard, hein, mais et ce sera uniquement de Kanto, hein, en plus, donc ça veut dire que ça sera des parcs à thème, c'est-à-dire que soit ils vont en ouvrir partout d'autres au Japon, soit ça sera dédié à des thèmes, donc Johto, ON, Sinnoh, Unis et ainsi de suite. Ça serait, et puis à la fin, faire un grand parc géant avec tous les Pokémon dedans, quoi. Ensuite, de quoi ils ont parlé ils ont parlé de toute la succession de jeux, notamment avec Pokémon Go, avec le festival Final Max le 23 et 24 août. Honnêtement, je m'en fous un peu de Pogo. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui jouent à Pokémon Go, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, ça par contre, je vais vous peut-être vraiment m'y mettre à ce jeu. Pokémon Master X, où ils ont annoncé du coup un nouveau personnage, qui est celui de Rosei, avec son effroyable. Ensuite, un nouvelle feature de Pokémon Café, remix. Bon, ça par contre, je vous avoue que j'y connais rien en Pokémon Café. Si, là, pour l'anecdote, j'ai mangé au Pokémon Café quand j'étais au Japon dans un Pokémon Center. Ah non, c'était pas un Pokémon Café, mais c'était des produits provenant du Pokémon Café et c'était vraiment très bon. Faudrait que je vois Pokémon Café à quoi ça ressemble comme jeu. Ensuite, on a Pokémon Sleep, où ils ont voulu mettre une nouvelle feature avec les 3 chiens légendaires. Je crois même qu'ils avaient déjà mis avant, je crois. Je sais même plus. Mais bref, enfin, ils ont mis des nouveaux Pokémon, quoi. Et une nouvelle zone. Captain Obvious. Ensuite, pour le 4e anniversaire de Pokémon Unite, ça fait déjà 4 ans que le jeu est sorti. J'avais beaucoup joué lors du lancement et de la première année. Et du coup, 2 nouveaux Pokémon vont pouvoir rejoindre la partie. Il s'agit du coup de Latias et de Latios. Voilà. Donc si ça vous intéresse, un peu de Pokémon Unite sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et là, on va rentrer dans le premier jus très important. Le TCG. Oui, le TCG de base. Et là... Oh là 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 là. J'ai crié. J'ai crié. Ah. La carte, elle est magnifique, ça, mais... Gros. Non. Non. Oh là 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 là. La Kangourex, la méga Kangourex. Là, c'était Méga Lucario avant, méga Kangourex. La méga Gardevoir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais je vous préviens tout de suite, les gars. Ça sera dans ME1, donc Méga Évolution 1, qui va sortir. Préparez-vous à ce qu'il sorte des dingueries avec Méga Dracofeu et Méga Rayquaza. Ah, ça sort qu'en septembre en France. J'ai envie d'acheter les cartes japonaises qui sort le 1er août au Japon. Et là, par contre, la triplée de la famille. Ça veut dire qu'ils vont sortir pareil pour Dracofeu et Tortank. Mais déjà, sinon, sort déjà cette masterclass. Mais j'imagine pas le reste. Et là, pour le coup, j'aime les 4. Genre, peut-être qu'avant, peut-être que dans les précédentes séries, voilà, j'aimais pas toutes les alternatives. Là, c'est des masterclass. Pour les 4. Hein. Sorti le 26 septembre en Europe et le 1er août au Japon. Ensuite, ça par contre, j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'une nouvelle application, un nouveau jeu qui va sortir, que ce soit sur téléphone et sur Switch. C'est un petit jeu d'énigmes qui est à la fois pédagogique et ludique pour tout le monde, que ce soit pour les enfants ou même pour nous. Et en fait, à la fin, donc il s'agit de Pokémon Friends. Et en fait, à la fin, j'imagine, de chaque épreuve, chaque niveau,
à la fin de chaque niveau, on va avoir du coup des peluches et on va pouvoir du coup personnaliser notre chambre. Enfin, notre chambre dans le jeu. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, on peut jouer sur téléphone comme sur Switch. Évidemment, il y a des niveaux de plus en plus durs par rapport à toutes les difficultés. Donc voilà, à voir quand le jeu sera sorti. Et voilà, on pourra du coup décorer notre chambre, enfin notre pièce à notre guise. Voilà. Donc à voir quand ça va sortir, mais moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette feature. Voilà, c'est mon avis perso. Et ensuite, du coup, ils ont parlé de Écarlate et Violet, pour dire que Écarlate et Violet, du coup, est disponible sur Switch 2. Donc évidemment, moi je l'ai déjà remarqué en relançant mon jeu. Mais alors, est-ce que c'est une feature à part entière ou pas? Mais le plus important, c'est là. C'est là. Et au début, j'ai bugué parce que je me suis dit, c'est le Terra Crystal qui fait ça. Mais non. Ici présent, Chao-Jan et Shiny. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une série, donc pour tous les Shiny Hunters, bonne nouvelle. Chao-Jan du mercredi au 3 août, pour faire les raids Terra Crystal pour l'avoir en Shiny. Donc dès ce dimanche, vous pouvez l'avoir en Shiny. Bao-Jan du lundi 4 au dimanche 17. Dinglu du 18 au 31. Et Yu-Yu, celui que je veux. Pour moi, le Shiny, l'un des Shiny les plus beaux, avec son bleu comme ça. Du lundi 1er au 14 septembre. Et enfin, j'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on les attendait en Shiny. Et ça sera les seules approches qu'on pourrait les avoir en Shiny, parce qu'ils sont Shiny Lock, je le rappelle. On récupère, grâce à ces mots de passe, selon votre version du jeu, un petit survêtement gratos, une petite tenue. On ne dit pas non. Et on va passer à la deuxième news un peu important. Un remake potentiel de Pokémon Stadium. Ou de Pokémon Colosseum. Au début, je comprenais pas. Mais ça m'a l'air d'être ça. Parce que visuellement, ça y ressemble. C'est pas du tout comme Pokémon Écarlate et Violet. Donc je sais pas. Honnêtement, dites-moi votre avis en commentaire. Mais pour moi, ça m'a l'air vraiment d'être un remake de Pokémon Stadium ou Pokémon Colosseum. Pour l'instant, de ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on peut recruter des Pokémon via la monnaie du jeu. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va pouvoir envoyer nos Pokémon comme un peu à la Poképark à l'époque sur Diamant et Perle. Donc à voir comment ça va se passer. Moi, j'avais hâte en fait qu'ils fassent une genre de remake. Mais donnez-moi un remake de Pokémon XD s'il vous plaît. Mais là, cette feature-là, par contre, on peut moduler nos stats. Alors, si c'est du Pokémon en question que tu ramènes de ta version, c'est totalement broken. Par contre, si c'est du Pokémon du jeu, en fait, tout le monde aura accès au même Pokémon et du coup, tout le monde va suivre les tutos sur internet sur comment mettre son Gardevoir broken et en fait, ça sera juste une question de si tu connais ton Pokémon ou pas, quoi. Si tu connais ton Katana. Mais à voir. À voir par la suite. Sorti en 2026 et je vois que ça sort aussi sur iOS, Android. Bon. Je suis pas trop fan, moi je pensais que ça allait être vraiment sur Switch 2. Et on va passer à la chose la plus importante pour moi, des news de Legend Zelda. Et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, les images sont belles. Les images sont belles, sont fines, mais elles sont tirées de Pokémon de la Switch 2. Déjà, ce qu'on remarque maintenant,
c'est qu'il y a l'air de l'avoir le retour des Pokémon Barons, comme il y a pu avoir sur Légende Arceus. Et je vous le dis tout de suite, si vous êtes encore présent dans cette vidéo, merci beaucoup. Mais je vous le dis tout de suite, maintenant, à partir de maintenant, prêtez attention sur les Pokémon qu'il y a présents dans toute la cinématique de Pokémon ZA. Et je vais vous dire après, moi, ce qui m'a titillé tout le long du Pokémon Present. Ici, nous avons, entre guillemets, de ce que j'ai pu comprendre, notre QG avec, du coup, nos amis actuellement, en sachant que la personne ici, là au milieu, va changer selon le sexe de notre personnage. Si on prend la fille, ce sera un garçon. Si on prend un garçon, ce sera la fille. Voilà. Je ne sais pas si ce personnage a un rapport avec Légende Arceus, parce que sa coupe de cheveux me fait extrêmement penser à Zoroark de Hisui, que ce soit le mec ou la meuf, hein. Zoroark d'Hisui, c'est exactement pareil. Genre, je pense qu'il y aura un petit rapport. Et ce PNJ là me fait extrêmement penser également à Gladys, dans la reine 7 de Frimapic dans Diamant Perle Platine. Voilà, je m'arrête là, on va continuer. Nous avons évidemment le retour de notre très cher AZ, où j'espère que dans le jeu on aura un petit peu plus d'histoire, n'empêche, que dans XY. Est-ce que ce personnage vous fait penser à quelqu'un? Moi, ce personnage ça m'a fait tout de suite tilter à un membre de la Team Flare. Et il s'agit de cette personne à proprement parler, qui est du coup cette personne-là. Alors, pas la plante, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Mais en fait, si ça se passe largement plus tard... Oh putain. Si ça se passe plus tard, elle est passée de la Team Flare, du coup, à la directrice du laboratoire. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, elle a fait un putain de glow-up. Hein. Elle est passée de la Team Flare à ça, franchement. Gros GG. Elle, par contre, pour moi, c'est la méchante. Soit c'est la méchante, soit c'est la vieille dans Pokémon Légende Arceus. J'ai oublié son nom. Parce que elle a l'air de cette meuf-là, et aussi de Elsamina de la Team Ether. Ce que j'ai beaucoup aimé, et ça va plaire à beaucoup de gens, ma cam est devant, je vais la retirer à 2 secondes, c'est que on a énormément de choix de personnalisation de nos personnages. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, ça, je pense qu'on peut s'apparenter, les trucs qui délimitent comme ça, à des zones de combat avec des épreuves types. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que les arènes ou les épreuves, du moins pour gagner des étoiles, etc., sont remplacées par des dojos, si on peut appeler ça comme ça. Elle, par contre, Millie, là, j'ai pas regardé sa fiche Poképédia, mais elle a des airs de Belladonis. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sa fille ou quoi que ce soit. Et en effet, les retours des méga évolutions, et ça par contre j'aime beaucoup. Ça ressemble vraiment, parce que je vois qu'il y a plusieurs joueurs, à un raid notamment, un raid de méga évolution. Et là, la surprise générale. Méga Dracolos. Oh là 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 là. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur comment vous trouvez son design. Moi j'aime beaucoup. Et là on fait un petit récap de toutes les mégas. Enfin, un tout petit récap. Donc, évidemment, Pokémon ZA se situe du coup après les événements de X et Y.
Donc comme je vous l'ai dit, selon les sexes de notre personnage, soit Boro, soit Seti va rejoindre notre team MZ, accompagné du coup de Rudy et de lui là, Ino, voilà. Donc là, on peut avoir les premiers visus du gameplay de comment ça va se passer. Donc en fait, c'est comme les gens de Zelda, les gens d'Arceus, mais en version un peu plus... Enfin, c'est beaucoup plus beau en fait. Donc là, il y a une histoire de rang. J'ai pas trop compris ce que c'est. Est-ce que ça va être le niveau des quêtes? Est-ce que ça va être le niveau du personnage? Est-ce que tu vas avoir des avantages par rapport à ton rang? J'en ai aucune idée. Dans le Royal Zelda. J'en ai aucune idée de ce que c'est le Royal Zelda. Oh, Krari, c'est la mafia. C'est quoi ça? C'est la mafia parisienne. Donc ça, bah, on l'a vu avec toutes les customs de personnalisation de son personnage, allant aux accessoires, au make-up, au style vestimentaire. Franchement, pour tout collectionner, que ce soit tous les trucs de Coiffarel, plus tous les trucs du personnage, oh, ça va coûter cher, hein. In-game, évidemment, mais ça va coûter cher. Ah oui, bah oui, mais je le savais. Meilleur détective de la ville, je suis sûr qu'elle a un... Mais non, mais c'est pas la fille de Béladonis. C'est pas la... Ah, dites-le moi dans les commentaires, j'ai un trou. C'est pas la meuf qui va nous aider dans Ultra Soleil, Ultra Lune? J'ai un doute. Enfin bref. Ensuite, on pourra avoir des side quests, des quêtes secondaires dans toute la ville, afin, j'imagine, d'augmenter notre rang. Donc Myotis, bah du coup, c'est devenu la professeure finalement de la série, parce qu'on verra pas le professeur Euphorbe, parce que théoriquement, le professeur Euphorbe a grandi, c'est plus le même. Enfin, il a vieilli plutôt. Et ensuite, là, par contre, c'est ce qui change. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on va obtenir les méga évolutions, du moins les ressources pour avoir les méga évolutions. On aura des Pokémon qui seront spotés du coup dans certains points de la ville, avec une aura verte qui va justement comme les Pokémon Baron jaunes qui étaient frappés par l'éclair spatio-temporel. Là, ça sera pareil, je pense. Tyrannosif Mega Ferox. Ouais, donc en gros, c'est un Pokémon Baron qui a accès à la méga évolution, quoi. Mais ils méga évoluent de eux-mêmes. Donc je pense qu'il y aura une histoire par là, qu'ils pourront forcer la méga évolution. Et évidemment, la seule méga évolution qu'ils nous ont montré, hein, Méga Dracolos. En tout cas, dites-moi votre avis sur son chara design dans les commentaires. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime bien. Je sais pas, j'aime beaucoup, j'aime bien. Et c'est sur ça, du coup, que se termine, du coup, la fin de ce Pokémon Present. Évidemment, il y a le retour des cellules Zygarde avec Zygarde 15% ou 10%, forme chien. Donc, j'imagine qu'on va devoir récupérer de nouveau des cellules afin d'invoquer Zygarde. Oh là là, mais la jaquette du jeu, mais top 1. Des meilleures jaquettes de tous les Pokémon confondus, genre elle est magnifique la jaquette. 16 octobre, plus que 2 mois, attends, 2 mois, je vous en supplie. T'as 2 mois et demi, ah j'en peux plus. Donnez-moi le jeu, j'en ai marre. Bon, dernière interlude. Est-ce que vous avez suivi tout ça depuis le jeu là, de Legend Zelda? On va repartir sur toutes les petites cinématiques. Qu'est-ce qu'on remarque? Tous les Pokémon qui sont affichés appartiennent à 3 catégories. La première catégorie, les Pokémon affichés sont soit des méga évolutions, donc des Pokémon possédant la méga évolution, donc comme Démolos qu'on vient de le voir, Ramolos qui évolue en Flagados qui a sa méga évolution. Bon, évidemment Floyd ça compte pas. Les starters non plus ça compte pas, mais ça j'en reviendrai là-dessus après. Donc Draco,
qui a eu du coup Dracolos sa méga évolution, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Arbok ici présent aura une méga évolution? Parce que ce qu'on remarque, c'est que le chef là, ici présent, il a une gemme sésame. Donc, est-ce que Arbok aura une méga évolution? Je sais pas. Ici, précisément, 3 scènes, où il y a des Pokémon. Les 3 catégories. La première catégorie, c'est les Pokémon venant, du coup, de Pokémon X et Y, avec Dimoclès. Nous avons les Pokémon possédant une méga, avec Draco, donc Dracolos, méga Dracolos. Nous avons des Pokémon de la 5G, en 3ème catégorie, Gruqui et Miradar. Je vais revenir sur la 5ème génération plus tard. Quefoot, Roserade et Machopper, ici. Est-ce que ce seront un teasing pour des méga évolutions? Méga Roserade? Méga Macogneur? Peut-être ici, nouveau truc, pour confirmer entre guillemets ma théorie. Banchitrouille, Psystigrix, des Pokémon de XY, Quafarel de même, Roucarnage qui possède la méga, et Cisaiox qui possède la méga. Kaiminus, forme régionale, ou une méga évolution. Et voilà. Ensuite là, en bas, on le voit pas beaucoup, mais on voit un Migalos. Méga Migalos. Donc là, on revoit le Machopper. Donc là, on voit le Psygric, voilà. Donc là, on repasse les mégas, d'ailleurs, qui sont très très stylés en design 3D. Hein. On les avait vus. Donc après, on a pu voir là les Phantominus et Spectrum. Donc il va évidemment avoir méga Ectoplasma. Pareil, Feuilloutant, Flammajou et Flottoutant. Est-ce qu'ils vont avoir une 3ème évolution? Est-ce qu'ils vont avoir une méga? Mais non, je suis bête. Ils viennent d'Ulysse. Encore une fois. Chétiflore. Méga évolution. Du coup. Là. Blizzy pour méga Bizarrois. Rose Bouton, du coup méga Roserade. Dans l'affichage des combats, Ténéfix, Flagados, Gardevoir ont une méga évolution. Escroco vient de la 5G, donc ça confirme les 3 catégories. Et Chevroom et Flambuzard viennent du coup de XY. Qui aura une méga évolution? Est-ce que les Pokémon affichés dans le trailer qui sont de la 5G, est-ce que ça tease la 5G? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est très bizarre d'afficher que des Pokémon de la 5G comme ça. Chamallow, pareil. Chamallow avec méga Camerupt. Faramp pour méga Faramp. Alors là, on a un Raichu, on a un Emolga, pareil. Encore la 5G. Raichu. Bon, parce qu'il faut Pikachu, je pense, dedans. Je sais pas pourquoi il est là. Méga évolution. Méga Raichu. Non, en vrai, je pense pas. Pour Raichu, c'est... non, c'est... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Mais voilà, encore une fois, la théorie. Misibule, méga évolution. Croquine, là, je sais pas quoi, là, le truc, là. Et Flambuzard, Pokémon XY. 5ème génération. Méga Roserade. C'est trop bizarre. Ici, pareil. Mélancolux, 5G. Flagados, Tilton, Lucario, Branette, méga évolution. Mucuscule, XY. Ambrilex méga, Tarsal méga. Non, ce n'est pas normal.
Donc là, Miradar 5G, Mias Max 5G, enfin Mias Mias. Ici, dans le résultat de capture, d'ailleurs, l'interface est magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous voyez à côté? Flabébé 6G, Chevroom 6G, Flambusard 6G, Elionceau 6G, Lotex demain 6G aussi. Pourquoi ne mettre que des Pokémon de tout ça? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Pour moi, ils nous ont laissé quelques petits indices par-ci par-là. Donc, est-ce que c'est un teasing? Est-ce que c'est un truc? Je ne sais pas. Il n'y a que des Pokémon en 3 catégories. Et dites-moi votre avis dans les commentaires, mais il y a 3 catégories. Les Pokémon d'Unis, les Pokémon qui ont une méga, les Pokémon de XY. Que foutent les autres Pokémon? Est-ce qu'ils vont avoir une méga? Peut-être. Genre méga Roserade. Je sais plus, il y a eu qui. Méga Ampiflore, méga Roserade, méga Arbok. Ça serait vraiment magnifique. Et c'est sur ça, du coup, que se termine le débrief de ce Pokémon Present. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était un peu long, 37 minutes quand même. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like à cette vidéo. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Ben. Ciao, ciao.